Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live qui s'intitule Déléguer, savoir déléguer efficacement. Voilà, j'espère que le temps que tout le monde se connecte, que vous allez tous bien dans cette fin de semaine. Que cette semaine était consacrée à la délégation. Vous avez pu voir différentes choses sur le groupe, sur la délégation, y compris à commencer par les sondages de dimanche. Et donc voilà, là on vient clore cette semaine consacrée à la délégation parce que très souvent, pour se libérer du temps, en fait j'entends dire oui, mais je me libère du temps, mais finalement je veux travailler ma technique, je vais travailler mon organisation, je vais travailler sur mes to-do list. Mais finalement, ce qu'on oublie, c'est le rapport à l'environnement et puis également les personnes qui disent mais déléguer, oui, je veux bien, mais déléguer à qui? Déléguer quoi? Je suis tout seul, je suis en réseau. Et finalement, bonsoir Nicolas, merci d'être parmi nous. Et voilà, donc le thème de ce soir, c'est d'élargir un petit peu le débat pour pouvoir aller plus loin et puis avoir quelques clés sur la délégation. Donc voilà, donc si vous regardez en replay, n'hésitez pas comme chaque fois, à mettre hashtag replay. Et puis, ce qui permettra de pouvoir d'abord vous signaler pour nous dire bonjour. Salut Olivier, merci d'être là. Et puis également de voir ce que vous avez retenu, ce qui vous a intéressé, ce qui me permet également de progresser par la suite. Donc voilà, donc on va attaquer on va attaquer le sujet maintenant sur délégation. Ce que je disais donc très important, c'est que il y a des personnes qui vont le regarder en replay, vont dire oui mais c'est pas pour moi, je le regarde quand même. Et finalement, tu vas te rendre compte, ce qu'on va dire, ça fonctionne dans le cadre managérial, dans le cadre, parce que c'est souvent ce qu'on entend pour une délégation, mais également dans le cadre transversal, dans le cadre associatif, même quand tu es en week-end avec des amis pour déléguer certaines choses. Alors derrière, on va écouter ce que veut dire déléguer, bien sûr, et puis également en famille, avec ton conjoint et tes enfants. Et voilà, bon, même si l'objectif c'est quand même de déléguer par rapport au travail et se libérer du temps, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, on entend des choses différentes par le terme délégué. Voilà. Donc délégué, pour plusieurs personnes, ce que j'entends, c'est dire, voilà, je délègue, en fait, c'est un peu la dernière chose à faire. Voilà. Je délègue, voilà, ce que j'ai pas envie de faire, je le donne. Un peu, c'est comme si je donnais une tâche et puis je m'en débarrasse. Donc ce qui est mis derrière, c'est déléguer égale débarrasser. Et d'ailleurs, on peut le subir de cette manière-là. Alors c'est très bien, entre guillemets, de pouvoir observer ce point-là. Mais si déléguer, c'est se débarrasser, et bien après, comment on fait pour pouvoir enlever cette étiquette? Parce que finalement, on va reprendre de la base la chose. On va reprendre la première chose. La première chose dont vous avez besoin, c'est de vous dire, bah, très bien, mais déléguer quoi? Et qu'est-ce qui fait que vous déléguez? Donc là, on va repartir du principe que tu as une activité. C'est un peu ce qui se passe avec moi actuellement. J'ai une activité là qui fonctionne et d'un seul coup, ben en fait vous vous dites j'aimerais bien là j'ai mon temps qui est pris dans la journée et il y a peut-être des tâches que je ne peux pas faire dans la journée. Et donc là commence à venir l'idée de déléguer, de dire ouais, ok mais si je ne donne pas à quelqu'un, ben en fait je ne pourrais pas faire cette tâche là. Et donc ce qui se passe très souvent c'est que ça vient un peu en bout de ligne déléguer. Ça vient lorsqu'à un moment, on a nos journées, puis on a rempli notre compteur temps, et puis on se dit, ben voilà, c'est pas possible d'avancer. Soit on reste à ce niveau-là, soit j'ai bien délégué. Et puis là vient la question, mais je sais pas déléguer. Ben oui, parce que la délégation n'est pas préparée. Alors, je vais vous donner les choses un peu à l'envers. Vous pouvez lancer une activité et puis déléguer l'ensemble des choses. Du moins l'ensemble des choses, attention, qui ne sont pas de la vraie valeur ajoutée que vous avez déjà. Donc, la première des choses à se dire, très bien, qu'est-ce que je suis en train de faire quelque chose? C'est quoi l'objectif que je fais déjà? C'est quoi l'objectif que je suis? Est-ce que tout ce que je fais est en lien avec cet objectif-là? Déjà. D'accord? Donc s'il y a des choses qui sont parasites et que tu fais et qui ne sont pas là avec l'objectif, c'est déjà même pas la peine de les déléguer. Déjà, c'est peut-être les abandonner. Ça va plus vite. Après, admettons que voilà, tu as 100% de valeur ajoutée, que ce que tu fais correspond à la valeur ajoutée de ton entreprise, ou ce que tu as, ou ce que tu es en train de faire, correspond vraiment à un besoin. Et là, tu te dis, ok, mais qu'est-ce que je déléguais? Alors, la première des choses, déjà,
c'est de se dire, très bien, mais ce que je fais là actuellement, voilà, je suis seul, est-ce que c'est ma valeur ajoutée? Déjà, est-ce que c'est ma valeur ajoutée? Alors après, il y a plein de méthodes, hein, du moins, j'en ai déjà une en particulier pour définir la valeur ajoutée, c'est un autre débat, mais qu'est-ce qui est ma valeur ajoutée? Donc la première chose, c'est de dire, ok, mais ce qui est pas ma valeur ajoutée, peut-être, éventuellement, commencer à dire, je le délègue. La deuxième chose, on a parlé beaucoup des fonctionnements. Fonctionnement, très bien, mais salut Marie-France, merci d'être passée. Dans le fonctionnement, c'est quoi ton fonctionnement? Et les choses qui n'est pas de notre fonctionnement, eh ben, c'est les premières choses également qu'on va déléguer. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas ta valeur ajoutée ou ce qui n'est pas ton fonctionnement, bah, tu vas faire en 2, 3, 4, 5 heures que d'autres personnes qui sont experts vont le faire en 1 heure. Et là, tu te dis, si tu es entrepreneur, ouais, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Ok. La seule chose que tu as, c'est le temps. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton temps? Tu le vends ton temps? Qu'est-ce que tu feras à la place? Alors là, c'est dans le cadre d'entrepreneur. Mais là, on se met dans un cadre d'équipe. J'ai déjà une équipe. Donc j'ai une équipe qui est là, donc je m'appuie sur les personnes qui y a autour. Donc la première chose, c'est de se dire, très bien, maintenant je vais où avec l'équipe déjà? Que ce soit même en famille. Avant de penser à déléguer, je vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et une fois qu'il y a ça, pour y parvenir, on a des objectifs, ok? Comment on va y parvenir? Et les objectifs, l'idée c'est de fonctionner vers ces objectifs. Et pour ça, j'ai besoin de quoi comme ressources? Ah, le terme ressources arrive. Ça vous parle un petit peu? Par rapport au fameux tableau? Vous vous souvenez ce qui est important? Il y a l'environnement, les ressources et la situation visée où on va. L'environnement, on en a parlé dans de nombreux lives. Les ressources, justement, elles viennent ici, les ressources. Les ressources que tu peux avoir comme potentiel. Mais les ressources, pour aller vers un objectif, tu as besoin de quoi? Est-ce que tu as ces ressources-là? Oui ou non? Par exemple, moi je ne suis pas comptable. Et donc je prends une ressource qui s'appelle le comptable. Mais je suis sûr que quelqu'un d'autre qui serait comptable ferait ça à la place. Donc je prends une ressource déjà d'identifier ces ressources. Après, une fois que tu as identifié tes ressources, ben, de ce que tu as besoin, parce que tu vas peut-être trouver les bonnes personnes, mais déjà identifier les ressources. Donc là, on n'est pas en train de dire je me débarrasse, simplement j'ai besoin de ressources. Je les ai ou je ne sais pas. Si je les ai, est-ce que j'ai le temps matériel de les faire? Alors tu peux choisir. Je choisis de travailler 2 jours par semaine. Est-ce que je peux le faire? Non. Donc du coup, j'ai besoin de ressources. Encore une fois, on n'est pas en train de dire je me débarrasse des choses. Pour faire quoi? Pour faire telle tâche qui est alignée par rapport à tel objectif que j'ai fixé, que nous avons fixé ensemble. Ça marche encore une fois dans le management, ça marche en réseau, ça marche en famille. Donc une fois que tu as ces premiers éléments, tu as défini tu as les ressources, après l'idée c'est de dire ok très bien, maintenant, une fois que j'ai les ressources, une fois que j'ai défini le temps que je voulais y mettre, une fois que je connais ma valeur ajoutée, une fois que je connais mon fonctionnement, et bien déjà on sait à peu près quoi déléguer. Alors, je le fais rapidement, on est en live, sur un live court, mais déjà, retiens ces 4 points. Et on n'est pas en train de dire si j'ai pas envie de le faire et je le file à quelqu'un d'autre, c'est pas du tout ça l'objet. Ma valeur ajoutée elle est là c'est pas ma valeur ajoutée, là c'est la tienne. Et d'ailleurs dans ton fonctionnement, moi c'est pas mon fonctionnement, j'arrive pas à faire ça, moi je suis plutôt là-dessus. Très bien, ça c'est le tien. Ou bien trouver une personne dans ce sens-là. Ça va jusque-là? Bonsoir Sandra, bonsoir Philippe, merci d'être parmi nous. Est-ce que ce que j'ai dit déjà, ça vous éclaire pour ceux qui sont parmi nous? Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas également à le marquer. Si vous avez une chose à retenir de ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a quelque chose, un point à retenir, qui vous a interpellé par rapport à ce sur quoi je viens de vous échanger, sur quoi je viens de vous parler? Donc n'hésitez pas à le mettre. Pendant ce temps-là, je continue, de manière à voir si ça vous parle et de pouvoir approfondir par la suite. Donc là, on a vu quoi déléguer. Quoi déléguer, encore une fois, en liaison avec l'objectif. Il y a des tâches à faire par rapport à répondre à l'objectif. Donc, est-ce que j'ai les ressources? Je n'ai pas les ressources. Est-ce que j'ai un temps? Quel temps j'alloue? Est-ce que j'ai le temps, même si j'ai les ressources, de faire ça? Sinon, je délègue ou je cherche à déléguer. Après, derrière, ok, mais à qui déléguer? Donc, à qui déléguer?
Une fois que tu as défini ce que tu avais besoin en tant que ressources, retrouver les compétences, mais également des personnes qui ont un fonctionnement qui correspondent à ces ressources-là. Alors, deux cas de figure. Soit c'est des ressources pour lesquelles tu n'as pas le fonctionnement et tu prends quelqu'un de fonctionnement différent, auquel cas c'est important de donner tes clés de fonctionnement pour bien fonctionner ensemble. Deuxième cas de figure, c'est des ressources que tu peux faire, mais tu n'as pas le temps de les faire, et du coup ça correspond à ton fonctionnement. Donc voilà, tu peux recruter quelqu'un qui fonctionne comme toi. Et là, par exemple, je prends un exemple, tu prends le cas d'une personne qui est orientée résultat, qui est challenge, compétition, etc. Si prend quelqu'un comme elle, l'idée c'est peut-être comment on fonctionne ensemble. Donc bien faire attention au précaré des différentes personnes. Alors, très bonne question de Sandra. Et là, je vais y répondre tout de suite. Ça, c'est une question que souvent les gens se posent. Sandra qui nous dit prendre des ressources, oui, cela me semble cohérent, mais comment faire quand on a des moyens financiers, quand on n'a pas les moyens financiers? La première chose, c'est déjà, est-ce que j'ai le temps imparti de faire ce que j'ai à faire? Oui ou non? Même avant toute chose. Si je suis un entrepreneur, si j'ai pas le temps, ça veut dire que si on me donne plus de temps, je vais pouvoir encore plus mettre en application pour aller chercher des affaires. Si ma valeur ajoutée, c'est d'aller chercher des clients, par exemple, eh bien, si je me dégage une journée, je vais pouvoir aller chercher des clients. Donc, j'ai pas l'argent maintenant, mais soit on le voit comme une dépense, soit on le voit comme un investissement. Avant toute chose, s'il n'y a pas de projet, il est clair que c'est une dépense. Donc, oublie directement ça. Si tu as un projet, tu sais où tu vas. Alors, bien sûr, dans cette période de Covid, c'est très intéressant ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas de visibilité. Alors, on n'a pas, ou peu de visibilité. Donc, tout dépend comment tu te replaces là-dessus. Et donc, toi, tu dis, tu serres les coups. Normalement, en période de crise, on serre les coups. Mais en général, regarde les entreprises qui serrent les coups. Et j'étais bien placé pour le savoir avec l'entreprise que j'avais reprise. On serre les coups quand les choses vont un peu moins bien. Moi, j'ai passé la crise, la première chose, on serre les coups. Après, à un moment ou à un autre, on commence à serrer les coups, puis on se dit, ouais, mais si on serre trop les coups, comment on va se redévelopper? Et donc, du coup, à ce moment, on investit. Alors, moi j'investis dans du capital humain, on peut investir dans les capitaux financiers, et à partir du moment où j'investis, j'ai pu passer cette crise-là en 2009-2010. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, mais après, il y a peut-être des peurs, des freins. Mais comme je savais, alors, pas aussi clair que maintenant, par rapport à vous, quand j'étais dans cette crise, encore une fois, l'entreprise, je l'avais reprise en 2008, juste avant que la crise arrive, 4 mois après, la boîte était quasi au tapis. Avec des dettes supérieures à plusieurs millions d'euros, et un fonds d'investissement qui était au capital, quoi, bref, quelque chose qui est assez conséquent. Et moi, j'avais tout vendu, tout mis dedans, hein. Et donc, dans ces cas-là, c'est plus qu'un entrepreneur qui actuellement se dit, bah oui, alors je compare pas les choses, mais pour dire c'est plus ou c'est moins, mais simplement pour comprendre, pour bien comprendre que j'étais descendu, et c'est plus qu'un entrepreneur, j'allais dire, qui lui se dit, mais est-ce que je vais pouvoir avancer sur mon chemin? Là, quand il y a plusieurs millions d'euros de dettes, là, chaque sou est un sou. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'une fois que la barrière est franchie, toutes les têtes s'ouvrent. Si j'avais pas eu cette dette-là, j'aurais peut-être pas tenté autant de choses. Mais du coup, c'est d'être très clair par rapport où tu veux aller. Et une fois que tu sais où tu vas, eh ben, t'investis. Donc, tu investis sur les personnes, tu investis sur... Et tu peux pas faire ça seul, donc tu emmènes la délégation. Donc, la question sur quand on n'a pas les moyens financiers, pour moi, c'est important. Après, c'est au cas par cas à regarder, forcément. Mais pour moi, ça dépend. Est-ce que tu le prends en dépense ou tu le prends en investissement? Je prends souvent l'exemple du vélo. Et alors, peut-être que certains n'ont pas entendu ce vélo. C'est quand tu roules sur un vélo et puis le pneu est dégonflé et tu t'arrêtes pas. Parce que tu te dis, si je m'arrête, je vais perdre du temps et je continue à avancer. Et moi je te dis, bah, si tu descends du vélo, peut-être que tu vas le regonfler et aller plus vite. D'accord. Deux cas de figure. Tu t'arrêtes pas. Deuxième cas de figure, tu t'arrêtes. C'est quoi la différence entre les deux? Et d'un côté, tu le vois en tant que dépense. Tu dis, je ne vais pas dépenser ce temps-là, comme je ne vais pas dépenser cet argent-là. Parce que de toute façon, si je dépense ça, eh ben, en fait, ça va me coûter du temps. Mais après, tu regardes à court terme. Si tu regardes en investissement en disant, ben, je vais m'investir du temps, c'est-à-dire que je vais m'arrêter une heure ou une demi-heure et réparer le vélo. Parce que tu sais qu'après, tu vas aller peut-être 20% plus vite. Et au bout de 5 heures, c'est rattrapé. Là, tu le vois en investissement. Donc le fait de se dire, je m'arrête, eh ben, tu le vois en investissement ou tu le vois en dépense. C'est la même chose pour ça. Le fait de déléguer, tu le vois en dépense ou en investissement. Le fait de te faire accompagner, souvent c'est ce que je dis dans les programmes, les personnes qui m'accompagnent, tu le vois en dépense ou en investissement. Tu le vois en dépense, 100 euros c'est trop cher, hein, si ça rapporte rien. Tu le vois en investissement, si ça change ta vie, 10 000 euros c'est pas assez cher. D'accord? Alors forcément après, est-ce que j'ai la trésorerie pour le faire et tout ça, ça c'est autre chose. Mais juste déjà s'autoriser à se mettre en chemin dans l'investissement. Parce qu'après, une fois qu'il y a ça, les portes s'ouvrent. Une fois que le projet est clair, après tu peux aller dans ce sens-là. Alors justement, là ça c'est une bonne question aussi Sandra, c'est intéressant parce que cette question-là, plusieurs personnes se la posent, hein.
Je vois la notion d'investissement, mais en gros, si je veux une personne qui fait l'administratif ou mon site web, je vais carrément faire crédit alors que je me lance à peine en tant que freelance. Oui, ça c'est exactement. Et encore une fois, pour moi, le premier travail à faire, alors là, je réponds à Sandra, puis peut-être également à toutes les personnes qui se posent cette question. Merci Sandra, parce que c'est très intéressant. Sur ce point-là, souvent, je dis je me lance. Et bien, c'est très bien. C'est quoi où tu veux aller? Est-ce que tu sais, c'est très clair. Est-ce que les actions que tu vas mettre en place, est-ce que tu as regardé le business plan que ça va apporter? D'accord? Parce que tu as une valeur ajoutée, parce que tu sais où tu vas, ou en tout cas, l'idée, c'est de travailler dessus. Et la première chose, c'est de travailler sur ce projet. Tant que tu n'as pas travaillé sur ce projet, eh bien, tu ne peux pas dire, ben, en fait, comme tu ne sais pas ce que ça peut rapporter, entre guillemets, eh bien, tu ne peux pas te lancer dans cette notion d'investissement. Parce que qui dit investissement dit retour sur investissement. D'accord? Moi, par exemple, les personnes qui sont dans le programme de CSP avec moi, donc le programme qui permet de se libérer entre deux, quoi, on va dire 2 heures par jour en moins de 12 semaines, 12 semaines, 13, 14, peu importe, mais déjà se dire en moins de 3 mois, tu peux te libérer 2 heures. L'idée, c'est de se dire, est-ce que vraiment je vais me libérer 2 heures? Et si je me libère 2 heures, qu'est-ce que ça va me rapporter derrière? Si ça rapporte rien, ça sert à rien de le faire. Si pendant 2 heures je vais glander, ça sert à rien. Mais ces 2 heures pour moi, pour ma famille, pour autre chose, combien ça coûte d'être 2 heures de plus par jour avec ma famille? Combien ça me coûte de pouvoir me dégager donc une journée par semaine pour aller chez les clients et ramener plus d'affaires? J'ai même une personne que j'ai eue la semaine dernière, ou il y a 15 jours, qui m'a dit, ben voilà, j'applique les recettes que tu donnes, et puis là, du coup, je me fais de l'argent. Mais bon, maintenant, j'ai atteint mon niveau d'argent qui me va bien. Et donc, elle se dit, bah ok, bah en fait, si j'ai besoin de plus d'argent, maintenant, je vois comment m'organiser. Et donc, au début, elle avait peut-être besoin de plus, mais elle se dit, bah l'argent, finalement, que j'avais pensé gagner en 2 heures par jour, si j'avais 2 heures par jour, bah, je le gagne finalement, en me libérant une demi-heure par jour, ça me suffit. Et là, ça c'est intéressant parce que là, on a la notion de retour sur investissement. J'investis pour avoir un résultat, et là, elle l'a, donc elle va investir un peu moins maintenant. Au lieu d'investir beaucoup dans le programme, elle va s'y prendre avec un peu plus de distance parce que les résultats sont plus facilement atteignables. Et donc par rapport au crédit, ce qui est important, c'est se dire, c'est un peu comme moi quand j'ai racheté l'entreprise, j'ai bien fait un crédit pour acheter la boîte. Et là, ça chiffre en millions d'euros, hein. Ce crédit, bah, c'est quoi? C'est que j'avais des perspectives de développement de l'entreprise. Et dans ce cas-là, je savais où j'allais. Bon, le problème, c'est que la crise est arrivée et ça a mis l'entreprise par terre. Ok. Mais là, il y a un crédit que j'en sais, mais c'est pas dire je vis à crédit. Simplement, j'investis pour après reprendre derrière. Et l'argent, je vais le rembourser. D'ailleurs, j'ai remboursé, malgré la crise, j'ai toujours remboursé les intérêts aux banques, hein. Et les taux d'intérêt étaient de 8% à l'époque. Donc faites les calculs. Vous allez voir le nombre de centaines de milliers d'euros que j'ai pu rembourser en quelques années. Mais c'est comme ça, c'est le point. Et là, on peut dire que c'est de l'argent perdu. Alors c'est vrai que les sommes sont peut-être incomparables, mais simplement de se dire, j'avais un projet, et donc là, du coup, je peux investir. Oui, c'est vrai que mon plan n'est pas hyper clair, mais ça, Sandra, tu n'es pas la seule. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'accompagne les personnes, une des premières choses qu'on travaille, notamment, c'est de définir l'objectif, où est-ce qu'on va. Et souvent, on se définit par ce qu'on veut pas, et c'est difficile de trouver ce qu'il y a. Donc, tout le travail à faire, notamment, j'accompagne aussi beaucoup de créateurs d'entreprises, et la première des choses, c'est justement de travailler sur ce projet, sur sa valeur ajoutée, sur qu'est-ce qui fait la différence, de manière vraiment à se positionner avant tout le reste. D'ailleurs, la plupart du temps, je vois des personnes qui accompagnent des créateurs qui parlent beaucoup de business plan tout de suite, mais, ou bien de persona, de cible. Ok, mais c'est pas ça la question au départ. On n'en est pas là. La valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que je peux apporter, c'est comme ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je transforme. Après, derrière, une fois qu'on est sûr de ça, on peut passer à autre chose. Sinon, après, c'est de la technique. Et après, tu fais des beaux rapports, tu fais des beaux business plans, mais dans la réalité, bah, tu ne vendras rien. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe pour de nombreux entrepreneurs quand ils se lancent. Ils se disent, ben oui, j'ai une belle machine, mais j'ai pas de clients. Ben oui, mais c'est quoi la douleur de la personne? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Ben non, j'ai pensé, mais j'ai trouvé ma cible. Non, c'est quoi? À quoi? Qu'est-ce que tu réponds? Donc là, l'idée, ça c'est un autre débat, hein, sur la délégation. On s'est un peu éloigné du sujet. Mais ce qui est intéressant de voir, éloigné quoique oui et non, parce que dans tous les cas, c'est la même chose, hein. Quand on manage des personnes et quand on délègue, si on n'arrive pas à voir le besoin ou le caillou dans la chaussure qu'il y a dans la personne en face, c'est toujours un peu plus compliqué. Parce qu'on va être centré sur ce qu'on peut apporter, mais pas centré sur ce qu'elle a besoin. Donc là, on est parti encore une fois, on est dans différents domaines, mais merci en tout cas de l'interaction, c'est ça permet de pouvoir avancer sur des sujets. Est-ce que j'ai été clair? Ok pour s'autoriser, dit Sandra. Non, c'est clair que mon plan n'est pas hyper clair, donc ça je viens de le dire. Déléguer en fonction de la valeur ajoutée détectée chez les autres. Alors point d'interrogation, on va y venir. Alors c'est intéressant parce que j'avais prévu plein de choses dans ce live. Et puis finalement, comme tous les lives, on part sur d'autres domaines. Donc ça, c'est ce que j'aime dans un live, justement, ça permet d'être interactif.
Et puis tout ce que j'ai encore à dire, je le pourrais le dire dans d'autres lives. Mais suivant les questions, c'est très intéressant. Déléguer en fonction de la valeur ajoutée détectée chez les autres. Oui, alors ça c'est très dur, Philippe, hein. Ça c'est on va dire, c'est l'étape 4. Mais c'est déjà très important. Parce que la première chose, c'est de déléguer par rapport à ta valeur ajoutée. Et après, derrière, tu vas trouver des ressources. Et les ressources chez les autres, justement, correspondent à leur valeur ajoutée. Donc là, il y a quand même un degré de finesse de connaissance chez les autres. Donc l'idée, c'est réellement ça, c'est que une fois qu'il y a la valeur ajoutée, puis aussi le fonctionnement, ce qui est insiste sur le fonctionnement, comment fonctionne, alors les quatre caractéristiques du disque par exemple, permet justement de pouvoir adapter sa délégation. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu plus ta question, Philippe, de manière à ce que je puisse y répondre de manière plus pertinente euh, par rapport à cette délégation. Donc là, on est dans le quoi, dans le comment justement trouver ces, euh, cette valeur ajoutée, et puis à qui, ben en fait, c'est là où interviennent les compétences. C'est-à-dire que il est clair que dans une équipe, l'idée c'est la motivation, le projet, etc. D'ailleurs, moi pour l'instant, comme vous avez vu dans le groupe, là j'ai recherché deux personnes pour m'aider. Moi je suis toujours en cours pour une personne pour les réseaux sociaux. Là j'ai mis un petit peu en pause parce que j'ai plein de choses cette semaine et je reprendrai tranquillement avec les personnes qui ont pris contact avec moi, qui ont gentiment pris contact avec moi fin de cette semaine ou début de semaine prochaine. J'ai déjà trouvé, donc il y a 15 jours, une personne pour l'administratif pur, hein, par contre, qui va m'aider parce que comme je suis organisé de formation, j'ai plein de dossiers à monter et c'est pas forcément ma valeur ajoutée. Et là, justement, j'ai une personne qui va faire en 1 ou 2 heures ce que je vais faire en 4 heures. Mais ma valeur ajoutée en 4 heures, c'est peut-être de vous accompagner. Et donc, du coup, en vous accompagnant, j'ai plus de valeur ajoutée à faire ça. Et donc, en 4 heures d'accompagnement, du moins 4 heures d'accompagnement sont beaucoup plus profitables pour vous et également pour moi que me faire 4 heures d'administratif qui n'est pas forcément ce que dans mon fonctionnement d'abord et dans ma valeur ajoutée. Du coup, j'ai délégué ça et d'ailleurs, ce que je fais en 4 heures, la personne qui va m'aider va peut-être le faire en 2 heures. Donc, l'idée quand on délègue, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est de trouver des personnes compétentes. Donc, la bonne volonté est importante, mais ce qui est important, c'est de trouver des professionnels, entre guillemets, même en salarié, hein, des personnes dont c'est le métier. Des personnes qui peuvent s'impliquer dans ce projet-là. Donc on est dans la compétence. Et après, ne pas oublier qu'il y a une dynamique d'équipe, donc de prendre aussi de comment est son fonctionnement au naturel pour pouvoir l'intégrer dans l'équipe. C'est les deux choses. Regardez en football ce qui s'est passé. Benzema n'est plus en équipe de France. Alors je ne partirai pas sur la polémique, mais simplement, un des points, c'est qu'il n'était Deschamps souhaite un Olivier Giroud dans la surface de réparation, un attaquant une pointe, il a choisi ça, et non pas une personne qui n'est jamais dans la surface de réparation, qui est très fort au demeurant, et donc du coup il a choisi l'option Giroud plutôt qu'action Benzema. Alors après, bien sûr, il y a des phrases, il y a plein de choses derrière, je ne rentre pas dans un débat footballistique, mais simplement pour dire, il y a un schéma de jeu qu'il avait établi, et cette personne qui est pourtant excellente, hein, qui est un des meilleurs buteurs du Real de Madrid, et bien en fait ne rentre pas dans ses plans de jeu. Ça n'a pas empêché la France d'être championne du monde. Donc dans ton équipe, l'idée c'est que même si tu n'as pas la personne la plus compétente, même si la personne la plus compétente part parce qu'elle n'est pas intégrée à ton équipe, c'est pas grave. L'idée c'est d'avoir l'équipe. Une fois que tu as l'équipe, même si c'est de mettre les compétences et de trouver l'ensemble des compétences pour que l'ensemble d'une équipe du terrain de jeu soit couvert. Oui, oui, Philippe, bien sûr, ne pas uniquement réfléchir à partir de sa valeur ajoutée, mais aussi tenir compte des ressources des autres. Oui. Donc là, c'est très important. Très important pour ça. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair? Donc là, le délégué, on revient là-dessus. Délégué, qu'est-ce que je délègue? Alors, si on reprend la matrice d'Eisenhower, on délègue en général ce qui n'est pas, ce qui est urgent et non important. Donc une fois qu'on a parlé de tout ce qui était, qu'est-ce que je délègue par rapport à la valeur ajoutée, par rapport au fonctionnement, par rapport euh, aux différents points qu'on a mentionnés juste avant, un point à se dire, ok, est-ce que c'est urgent? Donc là, c'est délégué tout de suite, hein, c'est-à-dire que tu as quelque chose à faire. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Quand c'est pas important pour toi, donc on en revient à des notions de valeur ajoutée, bah tu délègues. D'autant plus si c'est urgent. Ça va jusque-là? Sylviane pourrait t'aider. Désolé hors sujet. Merci Angélique. Si tu peux préciser le- ta pensée, de manière à ce que je puisse rebondir dessus.
En tout cas, merci pour ta participation dans le sujet. Je pense que c'est, je sais pas. Tu me dis-moi et puis je pourrais, je pourrais développer ce point-là. Donc voilà, à qui déléguer? Donc à quoi déléguer? On en a parlé. Donc les tâches à garder. Alors il y a aussi une chose dans la délégation, c'est qu'après tu peux définir des choses. Et j'avais un dirigeant qui lui me dit, ben voilà, j'en ai eu un autre ce matin d'ailleurs, aussi sur le même sujet. La personne, elle me dit, je suis 80% dans l'opérationnel. Parfait, t'es 80% dans l'opérationnel, très bien. Et donc là, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être être à 30%. Ok, au moins c'est clair, c'est précis. Et moi, quand les autres sont clairs, je peux accompagner très facilement parce que on peut définir des choses et d'accord. Et c'est une boîte, ils sont 50 personnes, donc il y a des beaux projets derrière. Et puis on commence juste à discuter, c'était une petite discussion d'un quart d'heure, une demi-heure, hein. On discute et il me dit oui, mais ce qui se passe, c'est que là, les appels d'offres, c'est moi qui les fais. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est toi qui les fais? Mais non, je peux pas les déléguer. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas les déléguer? Parce que y a que moi qui sais les faire. D'accord. Il y a que toi qui sais les faire. D'accord. Et quand tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a une certaine aussi légitimité pour certains à garder ça parce qu'ils on est tellement habitués à se dire, ben, en fait, un patron au travail ou un patron ou un manager, peu importe, on travaille et sinon, et donc là, ça, c'était quelque chose qui était noble pour lui et qui était important pour lui et qui savait faire. Et donc cette partie-là, en gros, c'est une partie du gâteau qui se gardait. C'est pas grave, encore une fois, si c'est choisi. Si c'est clair, d'ailleurs sur les deux exemples que je donne, il y en a un qui n'était pas choisi et l'autre qui était choisi. Donc si c'est choisi, très bien. L'autre c'est pas choisi, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il ne pouvait pas donner ça parce que sinon il allait se retrouver d'un seul coup à rien faire entre guillemets parce que ça lui prenait quand même donc de 80% à 30% peut-être donc la moitié de son temps et de se dire non c'est pas possible et la peur de ce blanc, de ce vide a fait qu'il ne voulait pas regarder ça et donc il disait je peux pas le déléguer. Et à la limite, tout le travail a été de se dire, ok, tu travailles 30%, mais qu'est-ce que tu ferais d'autre? Et là, du coup, on a réfléchi, il a pensé également à faire de la croissance externe, à travailler sur un autre sujet, et pour pouvoir se dire, mais ok, si je délègue ça, je pourrais faire autre chose. Il y a aussi une chose quand tu délègues, c'est que tu ne veux pas forcément le déléguer, parce que tu vas perdre le contrôle de certaines choses. Alors, soit tu perds le contrôle parce que tu es structuré, etc., et tu penses qu'il n'y a que toi qui fais les choses bien, donc là, c'est plutôt dans le côté bleu, soit tu penses parce que tu es très dans tes résultats, et tu contrôles parce que tu n'as pas envie qu'on te la fasse à l'envers, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression. Et donc dans ces deux cas, c'est du contrôle. Et donc du coup, tu n'as peut-être pas envie de perdre ça. Alors quand tu es rouge, c'est plus facile de déléguer, surtout quand la personne va amener ton résultat. Mais sinon, c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait que je ne délègue pas par rapport à ça? Donc ça, c'est aussi des choses pour lesquelles tu ne déléguerais pas. Voilà. Donc là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Déjà, avant que je termine sur les différents points je vais vous donner quelques pistes de plus et qu'on pourra poursuivre par la suite. J'ai entendu... Tac, tac, tac. Oui, oui, Angélique, merci. Mais j'ai déjà trouvé en administratif pur, hein. La personne, qu'elle commence avec moi d'ailleurs, pour information, je me fais certifier Calliope, et donc cette personne-là va m'aider là-dessus. Merci en tout cas de m'envoyer, de répondre à cette question-là par rapport à ça. Euh, Maintenant, alors, simplement par rapport à ce que je viens de dire, les questions auxquelles je viens de répondre, et si vous avez deux, trois ou quelque chose d'important que vous conservez, si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, savoir ce que vous gardez, on va dire la pépite que vous gardez de ce qu'on vient de dire. Et puis je vais conclure par quelques mots, notamment au niveau des fonctionnements, sur les différents leviers de délégation. Donc voilà, donc si vous pouvez inscrire de manière à voir et puis à également commenter avec vous, n'hésitez pas. Sachant que j'ai fait une vidéo déjà sur la délégation mardi, et notamment avec les 3 P. Les 3 P de la délégation, qui sont la puissance, la protection, la permission, qui permettent justement de pouvoir déléguer. C'est-à-dire que déléguer, là on va parler de management, et management encore une fois au boulot, ou management dans la famille, avec les enfants, c'est pareil, ou en association, peu importe. C'est simplement quand on manage, c'est de faire en sorte que les personnes soient à la bonne place et de leur donner les capacités de pouvoir être dans leur pleine performance. Et donc, du coup, passer du temps, notamment au début, pour pouvoir s'assurer de ça, et puis après, petit à petit, lâcher l'autonomie. Alors, en fonction des personnes, c'est plus ou moins rapide, mais un des rôles, c'est faire en sorte que ça puisse être pleinement performant. Et des fois, quand vous déléguez, vous allez passer du temps dessus. Un peu comme un coach avec son sport, son joueur. Ben, c'est l'art du manager, hein. Le manager, il peut avoir des missions de travail, commercial, etc. Mais son rôle de manager, c'est un rôle à part entière. Donc, ce qui est important de voir, de savoir, ben voilà, c'est très bien. Mais si je délègue, c'est que j'ai une équipe. Donc, quel est mon rôle dans l'équipe?
Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Juste un petit mot sur les différentes banques déléguées à des personnes dont c'est le boulot. Ouais, ouais. Alors ça c'est très important parce que souvent, pour plein de raisons, on va déléguer à une personne parce que bah, justement tiens c'est un copain. D'ailleurs la plupart du temps c'est que les copains sauf s'ils sont c'est pas forcément la meilleure personne. On va déléguer une personne parce qu'elle a une bonne volonté. Alors c'est clair, moi je dis souvent il est préférable d'avoir la bonne volonté qu'avoir la compétence, mais quand même quand c'est des métiers, c'est important d'avoir la bonne personne. Ou bien je vais déléguer, je vais prendre un critère purement financier. Donc je prends le cas, hein. Moi je prends souvent le cas d'électricien que j'avais fait venir il y a quelques temps. Il y en a un qui était, mettons, je dis n'importe quoi, à 40 euros de l'heure. Alors je dis vraiment n'importe quoi, bah, je dis des chiffres et je le précise parce que l'information ne soit pas remontée de manière falsifiée. Simplement, il y en a un, je crois, qui était à 30 ou 40 euros de l'heure et l'autre qui était à 50 ou 60 euros de l'heure ou 70 euros de l'heure. Lequel je prends? Je prends le premier ou je prends le deuxième? Bah, si je prends le premier, bah, question financière, bah oui, ça va être intéressant. Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être me faire le travail en 10 heures, alors que l'autre va me le faire en 3 heures. Donc l'idée de l'argument financier n'est peut-être pas la meilleure des choses. Si je délègue quelque chose à quelqu'un qui a un taux horaire le plus faible, mais qui me le fait en 10 heures, ça sert à rien. Vaut mieux qu'il ait avoir un taux horaire un peu plus élevé et que la personne le fasse en 2 heures. Donc ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un de professionnel, parce que derrière, alors bien sûr s'assurer de ça, parce que vous allez vous libérer du temps vraiment, et puis vous allez vous y retrouver dans l'investissement. Simplement, il y a quelques petites clés pendant que vous mettez vos pépites, déléguer investissement. Alors, je vais lire après les pépites, pendant que continuez à écrire. Donc, à qui déléguer? Simplement, au niveau des différentes couleurs, quelques clés. Pour ceux qui ne savent pas forcément les couleurs, n'hésitez pas à me reposer des questions. Je peux faire d'autres lives là-dessus. J'ai fait des lives ou des zooms même spécifiques. Et je peux rééchanger là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes plutôt dans l'action, peut-être orienté résultat. La première chose, c'est de déléguer avec des choses très claires. Vous pouvez déléguer en donnant un objectif, par exemple. D'accord? Quand vous déléguez, vous allez dire, voilà, moi je suis là et je vais arriver là. Ça suffit, ça. Et après, tu le laisses travailler, tu le fous la paix. Ce qui est intéressant, c'est que là, ce que tu peux faire avec lui quand tu délègues, c'est tout ce qui le parasite, c'est cette personne-là, virer, enlever tout ce qui peut lui nuire à son efficacité. Et ce qui est important, de lui donner quelques chiffres clés, ne pas le noyer dans les détails. D'accord? Contrairement à la personne opposée, du moins qui est dans l'autre sens, qui est plutôt structurée, qui est plutôt méthodique, qui elle, bah, en fait, c'est vraiment prendre le temps avec elle. Quand tu délègues, de prendre le temps, répondre à ses questions. Parce que cette personne-là, quand tu lui donnes quelque chose, elle va aller de A à B sans souci. Ne va pas la surveiller non plus entre A et B, ça ne sert à rien. Par contre, elle est bloquée. Et j'ai eu une personne également cet après-midi qui, à un moment, quand j'ai échangé avec elle, et donc voilà, et on parlait de cela, et puis c'était pas très clair. Et à un moment, elle me dit, mais écoute, moi je sais, ce qui est important, et je connais mon fonctionnement, donne-moi la manière d'y arriver. Et donc, enfin, je lui ai laissé dire ça, je savais qu'elle allait arriver là-dessus. Et donc, je lui ai donné la manière d'y arriver. Et en lui donnant cette manière d'arriver, bah, elle a pu, après, faire le travail par elle-même. Et puis, après, je l'ai laissé fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est quand on se connaît, après, c'est très facile, même quand on vous délègue à vous, de demander aux personnes à qui vous délègue ce dont vous avez besoin. Alors, par contre, avec ces personnes-là également, tu fixes une date et puis tu lui fous la paix. C'est-à-dire qu'elle va respecter cette date-là. Alors maintenant, il y a l'autre personne qui est plutôt dans la communication enthousiaste, qui est plutôt communicative, etc. Elle a beaucoup d'idées. Et l'idée, c'est d'abord de se mettre d'accord sur là où tu veux aller, mais de se mettre d'accord et bien entendre qu'on se met d'accord. Parce que souvent, on est d'accord, puis finalement, ça passe par une oreille, ça passe par l'autre. Se mettre d'accord sur tous les moyens et les plans d'action qui sont mis en place. Et après, le laisser faire. Parce qu'en fait, il va passer par plein de chemins. C'est pas grave, laisse-le faire. Il va faire son truc. On est d'accord sur l'objectif, sur le résultat. Par contre, bien s'accorder encore une fois là-dessus. Parce que souvent, j'ai compris que, et c'est pas ça, et puis c'est pas ça qu'on a dit. Et puis moi, je dis ça, et puis j'interprète ça. Souvent, c'est ça, parce que tu as dit ça, parce que tu pensais ça. Là, on est dans ces idées-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord par rapport à ça. Et puis, encore une fois, tout ce que je dis, c'est les caractéristiques principales. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais je suis comme ça, mais je suis telle couleur, mais ça ne me correspond pas. Ok, on est bien d'accord. Je le redis, je le reprécise pour pas qu'il y ait de malentendus. Ça, c'est des faisceaux d'indices principaux. Qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ça. Et puis également, pour ces mêmes personnes qui ont cette couleur-là, souvent, elles se mettent des choses qui ne sont pas forcément très réalistes. Donc du coup, c'est la tenir là-dessus, parce qu'elle peut te dire, ouais, demain tu l'auras. Et puis demain tu l'as pas. Parce qu'en fait, elle se fixe quelque chose et elle se répond comme ça, et elle s'imagine pas tout le travail qu'il y a à faire. Elle se lance comme ça. Après, on dit, oui, mais c'est des personnes super tenaces qui vont y arriver, etc. Je veux bien le croire, mais après, ou qui se mettent dans des étapes pas possibles pour essayer de tenir leur date. Donc du coup, pour déléguer à ces personnes-là, peut-être, c'est pas parce qu'elle te dit c'est pour demain, bien s'assurer que c'est pour demain. Ou bien être prêt à lui dire, bah non, tu as encore 2, 3, 4 jours pour que tu fasses les choses comme il faut, que tu ailles au fond des choses.
Voilà. Donc ça, c'est pour les caractéristiques. Une nouvelle fois, je le répète, c'est les caractéristiques principales. C'est ces deux plans que je donne rapidement dans une explication. C'est pas un plan détaillé d'une délégation qui est vraiment lié à la personne. Donc si tu as besoin, toi, de choses très particulières par rapport à ton profil, on échange là-dessus de manière à être très clair. Donc voilà, ce qui est important de ne pas faire dire ce que j'ai pas dit. Et puis la dernière chose, c'est quand on délègue par rapport à la dernière catégorie de personnes qui est plutôt dans l'empathie, dans l'écoute. Là, on est plutôt, là, c'est une personne qui va pas forcément dire la charge de travail qu'elle va avoir. Donc l'idée, c'est de prévenir cette charge de travail, d'accord? Et d'être bien vigilant par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, maintenant que tu vas avancer là-dessus, là, est-ce que soit ça va bien? Et de la parler en tant que personne. Alors, vous voyez les différentes caractéristiques. On ne s'adresse pas aux mêmes personnes, on ne délègue pas la même chose et de la même manière aux mêmes personnes. Si d'aventure aux personnes qui sont dans tes résultats, tu vas parler de charge de travail, tu es à côté de la plaque. Si tu vas parler à la personne qui est plutôt orientée communication, tu vas lui dire, tu vas prendre du temps pour lui expliquer les détails, tu es à côté de la plaque. Et pourtant, tu vas dire, mais je lui ai tout dit. Ah, je comprends pas, je lui ai tout donné. Ben oui, mais le problème, c'est que tu t'es pas adapté à son fonctionnement. Et vice-versa, hein. Si à la personne où tu es vigilant à la charge de travail et tu vas lui dire, bah, en fait, maintenant tu avances sur des objectifs, elle veut pas entendre parler d'objectifs. Elle peut pas parler là-dessus. C'est pas son truc. Alors l'idée, c'est de tourner les choses différemment, sachant que de toute façon, quand elle va s'engager sur quelque chose, elle veut être sûre de le réussir. Donc elle va toujours minorer ses objectifs. Donc voilà un petit peu les différents échanges, les différents points sur les différents types de personnalité, pardon, de fonctionnement plutôt que de personnalité, les différentes clés que vous pouvez avoir. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ça par rapport au prisme-là. Et puis également, après, des fois, on ne se reconnaît pas forcément dedans, mais peut-être se poser la question, se dire, ok, ben, peut-être que je ne me reconnais pas, mais peut-être que je suis comme ça. Peut-être que je ne le vois pas comme ça. Après, on peut justifier plein de choses, hein, parce qu'en fait, ce qu'il y a dans la tête, l'ego, ne souhaite peut-être pas voir ce qu'il y a ça. Parce qu'il te remet dans ta zone connue. Il te remet dans ta fameuse zone qui est la zone connue, et il veut pas que tu ailles dans cette zone inconnue. Donc du coup, quand il y a quelque chose de nouveau, ben, en fait, des fois, on peut avoir du mal à l'aborder. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux, peu importe. Après, c'est à toi de voir. C'est par rapport à ton profil. Mais garde juste ça en tête, de dire peut-être qu'il y a un petit coin derrière l'ego là qui me dit que c'est pas ça et qui va me donner. D'ailleurs, plus on démontre que c'est pas ça, plus il y a quelque chose qui dérange intérieurement, parce qu'en fait, on va essayer de justifier ça. Et alors, parce qu'aussi, il y a des désir de comprendre les choses, surtout quand on a une force motrice théorique. Donc en plus, si on veut comprendre, après, on arrive à une impasse, parce qu'en fait, on n'a pas la réponse tout de suite. Voilà pour tous les éléments. Les pépites que je lise, n'hésitez pas à en marquer d'autres si vous en avez. Déléguer les personnes, donc ça on en a parlé. Déléguer égale investissement ou dépenses. Voilà, Olivier, c'est super. Et d'ailleurs, on peut tout voir comme ça, hein. On peut à la fois déléguer à un pro et investir sur soi. Ah oui, oui, en coaching, tout à fait. C'est-à-dire que souvent, l'investissement sur soi. Alors, nos amis québécois sont très habitués à ça. D'ailleurs, qui nous regardent ou en replay, ils savent de quoi je parle. En France, on est un petit peu plus frileux parce qu'on ne se rend pas compte du capital humain, du capital que l'on a soi-même. On est prêt à investir je sais pas, dans plein de choses pendant 4 mois je sais pas, sur une voiture, sur différentes choses. Mais toi, c'est ton capital. C'est toi qui rapporte le plus à toi. En termes de plaisir, peut-être pas seulement en termes de rentabilité. Et donc, en fait, on est rien, on devient tout nu et on repart tout nu, hein. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule chose que tu peux développer, c'est toi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, moi, comment je m'investis sur moi. Ok. Et c'est à partir de ce mois que j'ai eu ces déclics-là que j'ai pu après m'investir sur moi et faire différentes choses, d'ailleurs, qui m'amènent maintenant à pouvoir lancer mes propres accompagnements. Parce que ce qui est important, c'est de dire, je l'investis sur moi. Et ok, ça a un coût, c'est une dépense, mais souvent on s'oublie. Ah non, mais pour moi, je ferai ça après. Je vais pas d'abord je vais d'abord acheter telle ou telle chose. C'est ça qui est plus important. Mais le plus important, c'est toi. Alors, sauf bien sûr si dans une maison qui s'écroule et que la première chose c'est la survie, bien entendu. Mais après, derrière, la première chose c'est toi. La première chose c'est ton bien-être, c'est ta vie. Si tu penses que ça va changer ta vie, mais fonce. Donc ça c'est très important. Mais ça c'est un autre détail, hein. On sort de la délégation, mais l'investissement est très important à prendre en compte. Savoir où on va est essentiel, sinon on n'avance pas et on se bloque sur la question de léguer investir. Merci Sandra. Je me reconnais dans au moins deux couleurs. Alors là, bien sûr, encore Sandra, c'est intéressant que tu te reconnaisses. Et en plus, il est très généreux, donc c'est normal si tu es deux couleurs que tu te reconnaisses. En général, ces points-là, c'est des traits, même si j'ai mis toutes les prudences nécessaires, parce qu'il y a eu un malentendu la semaine dernière sur une chose que j'ai dite. J'espère que simplement, ces couleurs, en général, on les retrouve un peu dans tous les profils. Du moins dans toutes les personnes du même profil. Et c'est intéressant d'ailleurs que tu puisses s'y retrouver, parce que ça permet de guider la réflexion. Et même si c'est pas parfait, mais au moins déjà de faire ces deux points que j'ai dit pour chaque couleur,
Et tu verras comme ça change la vie. Voilà pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres pépites avant qu'on se quitte? Parce qu'il est 20h42. Et j'avais. Voilà, donc le temps est imparti et dépassé. Je vais vous laisser méditer sur toutes ces paroles. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore communiqué, de me faire un petit coucou, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes, pour savoir que vous étiez là. Et surtout, même quand je vais finir le live, n'hésitez pas à continuer à mettre vos pépites avec des choses que vous avez appris. Ou si vous avez rien appris, bah dites-moi, voilà. Pour moi, j'ai rien appris. Ça... Mais par contre, ça m'a conforté dans les choses, mais c'est pas grave. Ce qui est important pour moi, c'est de le savoir pour pouvoir après améliorer et puis t'apporter des choses, hein, parce que ce qui est important, c'est tout ce que je donne, c'est pour vous. Voilà, bah écoutez, il est 20h42. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeudi soir. Et puis également à toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu dans les messages aujourd'hui, parce que j'ai enchaîné beaucoup de choses. C'est pas grave, je vais essayer de vous répondre maintenant, les uns après les autres. Voilà, simplement, soyez. Je vous remercie de votre patience, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques petites choses qui ont chamboulé. J'ai beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont demandé des nouveaux accompagnements, donc je suis très content pour ça. Et donc, du coup, je ne vous ai pas oublié, mais je reviens vers vous dans la soirée. Bonne soirée, à plus tard, au revoir.